Merci. Alors, les deux derniers points du Conseil, Jean-Claude. Alors, la première, c'est l'autorisation à donner au centre de gestion pour le marché des assurances. Et je te laisserai sur la création de postes enchaîner sur le point numéro 9. D'accord. Mais, eh bien, sur le point 8, c'est pas un point qui est anodin, en fait, comme on l'a expliqué en commission. Les collectivités locales souscrivent à une assurance auprès d'entre autres l'assureur AXA via un courtier, sauf Axis, pour tout ce qui est assurance décès, accident, maladie, maladie ordinaire, longue maladie, maternité, temps partiel, thérapeutique, disponibilité et j'en passe. Jusqu'à présent, on était couvert et vous pouviez en voir l'effet dans les budgets tels qu'on les présentait, voire les décisions modificatrices. C'était à la ligne 64-19, si vous voulez aller regarder. Et c'était intitulé « Remboursement sur la rémunération du personnel », ne serait-ce que pour l'ADM qu'on a passé au mois de septembre. Vous pourriez y voir 60 000 euros qui s'ajoutaient aux 80 000 euros qu'on avait prévus au BP 2022. Ce qui fait qu'au titre de cette assurance, on a perçu rien que sur la rémunération du personnel 140 000 euros pour l'année 2022. AXA, couvre tout un tas de collectivités locales en France métropolitaine et autres. Et vu les frais qui sont occasionnés depuis 2020 au travers de la pandémie, au travers des arrêts et tout un tas de choses, eh bien, a ni plus ni moins dénoncé son contrat. Aussi simple que ça. Et donc ça, c'était avant les vacances. Et depuis les vacances, le centre de gestion, ne serait-ce que pour la métropole, puisqu'on adhère à ce groupement, négocie avec AXA une éventuelle poursuite du contrat moyennant un aménagement des taux. Et il s'avère que les taux qui sont proposés sont exorbitants et qu'il est hors de question pour Nantes Métropole d'accepter ces taux-là. Donc les négos ont été entamées, elles ont duré pour arriver à un constat au mois de septembre que il n'y avait pas d'accord. Donc on se retrouvait à devoir chercher un autre assureur. Nous, on a été mis en tant que collectivité, on a été informé de cette situation au mois de septembre. On ne le savait pas avant et c'est tombé au mois de septembre. Donc ça veut dire que depuis le mois de septembre, Nantes Métropole, au travers du centre de gestion, essaye de trouver un assureur, mais au jour d'aujourd'hui, 17 novembre, il n'y a rien de trouvé. Donc si vous voulez faire concrètement, au 1er janvier 2023, on n'est plus assuré. Les agents ne sont plus assurés. La commune ne percevra plus de remboursement sur les arrêts, sur les rémunérations de personnel. Il n'y aura plus de prévoyance, il n'y aura plus rien. Donc, il est absolument impératif de donner mandat aujourd'hui au centre de gestion pour nous incluant dans cette négo pour trouver un nouvel assureur. Alors, le fait d'adhérer, de donner mandat au centre de gestion ne veut pas dire que demain, les propositions du centre de gestion qui nous seront faites, on sera obligé de les accepter. On donne simplement mandat au centre de gestion de négocier et de trouver un assureur. Bien évidemment, on va pas aller, s'il trouve quelque chose, on va pas aller dire, non, nous, ça nous plaît pas, ok, ça nous plaît pas, mais il faut qu'on se débrouille. Donc, il est bien clair que ce mandat, implicitement, va faire que l'on va adhérer après au contrat final, mais pour l'instant, la délibération que l'on vous propose aujourd'hui d'approuver, c'est d'autoriser le centre de gestion à négocier pour nous ce nouveau contrat d'assurance. Et c'est quand même pas une mince affaire. Et là, on est mi-novembre, et pour l'instant, alors je ne veux pas faire de catastrophisme, mais entre guillemets, ça va être chaud, quoi. Mais pour l'instant, on n'a rien. Donc il faut absolument qu'on mette toutes les forces en œuvre pour pouvoir arriver à trouver quelque chose. Mais pour l'instant, il est important que... Alors, je ne vais pas influer sur votre décision, mais il est important qu'on donne le mandat à quelqu'un pour négocier cette assurance. Est-ce que vous avez des questions ? Sachant que je veux juste ajouter que, au-delà du risque de ne pas trouver d'assureur, j'y crois pas trop. Ce qui m'inquiète le plus, ça va être à quel taux. Puisque ça va être surtout ça qui va jouer dans nos comptes. Hein. Est-ce que vous avez des questions, pardon ?
David ? Oui, merci. Là, on donne bien mandat. Je pense qu'on aura une proposition du centre de gestion. On en a discuté en commission, mais est-ce qu'il est bien entendu qu'on aura des propositions de levier sur lesquelles on pourra jouer pour jouer sur le montant global, sur la couverture, le taux de couverture, etc., pour qu'on puisse avoir cette possibilité de regarder quels sont les impacts d'une baisse de couverture ou d'un maintien d'une couverture par rapport aux propositions financières qu'on va pouvoir avoir. C'est une question et une fois qu'on aura la proposition du contrôle de gestion, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur ce sujet-là. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un travail de fond qu'il faut qu'on ait au sein de la collectivité, qui est de faire en sorte qu'il y ait une baisse de l'absentéisme, une baisse des accidents du travail, de manière à aussi avoir moins de surface pour pouvoir appliquer et mettre en œuvre l'assurance. Donc c'est un travail de fond qu'on a eu, on a parlé du document unique, etc. Donc je dirais qu'il faut qu'on ait cette démarche de fond qui se mette en œuvre. L'amplifier par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, je sais qu'elle l'est, mais il faut l'amplifier encore. Oui, effectivement, moi j'en ai parlé avec notre DRH cette semaine, mais il ne faudrait pas croire que c'est lié aux sourinières. On est d'accord. Cet absentéisme et ces contrats qui sont aujourd'hui discutés ne sont pas liés à l'absentéisme de notre commune. C'est ça, on est alors non. Je le redis parce que c'est important et ça l'est d'autant plus que on a une véritable inquiétude. Quand je dis on, c'est tous les maires de la métropole et j'imagine bien d'un point de vue général, même au niveau national, non seulement, mais je vais le dire assez clairement, du manque aujourd'hui. Alors de plusieurs choses. On a une conjoncture qui fait que c'est un problème. On a un manque d'intérêt pour la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que déjà, au niveau des recrutements, on ne trouve pas. Pour différentes raisons. Effectivement, la rémunération ne fait pas rêver. C'est une première chose. Et aujourd'hui, je vais le dire clairement, mais l'agressivité, la violence même des usagers de nos collectivités est un problème. Moi, j'ai des agents aujourd'hui qui se font agresser verbalement, qui se font insulter et qui, du coup, finissent par, alors qu'ils sont là, encore là, parce que, comme on le soulève ici, il y a un absentéisme qui est là, plus le fait qu'on n'arrive pas à recruter, ça veut dire que tout repose sur ceux qui restent. Et eux, finalement, qui sont là, engagés, se prennent de plein fouet, on va dire, le mécontentement systématique des habitants. Moi, je le dis aujourd'hui, ça suffit. S'il n'y a plus d'agents, il n'y a plus de services publics. S'il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de services de cantine, il n'y a plus de personnes qui peuvent aider au CCAS, les personnes qui sont dans le besoin, il n'y a plus d'accueil mairie. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut... Je comprends, on va dire... je vais le dire le mot parce que je pense que c'est le cas. Je comprends la panique de la société aujourd'hui sur toutes ces crises, on l'a dit tout à l'heure, successives, qui font qu'on en a tous ras-le-bol. Mais à un moment donné, il n'y aura qu'à travers la solidarité qu'on arrivera à pouvoir tenir cette société. Donc, je le dis... j'avais pas prévu d'intervenir là, parce que mais je pense que nous, en tant qu'élus, et notamment moi en tant que maire, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de créer, et du coup ça rejoint ce que tu dis, une dynamique pour que nos agents se sentent, et je parle même pas de bien-être au travail, là je parle de sécurité au travail. J'en suis là. Donc je suis assez claire. On le voit de plus en plus. Et j'ai dû porter plainte moi dernièrement contre une personne. Mes policiers municipaux l'ont fait de même.
j'ai eu le procureur de la République au téléphone qui me dit sa pile de dossiers pour violence envers les élus et envers les agents ne fait qu'augmenter. Et la directive très claire aujourd'hui du président de la République, et je devais partir au congrès des maires la semaine prochaine, mais je reste parce qu'il y a besoin qu'on soit ici, les élus, avec nos agents, parce qu'il manque du monde aujourd'hui et que c'est important qu'on soit là. L'AMF nous a demandé de signer un document pour remettre en main propre au président de la République la semaine prochaine lors du congrès des maires, qui dit que si il n'y a pas d'élus, clairement d'élus et donc d'agents de proximité, clairement il n'y a plus de République. Donc il faut être très clair, c'est pas en râlant, et quand je dis râler, je suis gentille, envers nos agents que demain on aura des services publics. Donc il faut, je le dis d'une façon générale, chacun, comme on prend soin, on va dire, de nos familles, nous devons prendre soin de nos services publics. Parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir nos renseignements tous les jours quand on vient frapper à la porte du CCAS, de le service enfance-jeunesse ou de la mairie. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est complètement en lien avec ça, c'est pas que ça, mais ça rejoint complètement ce que tu disais sur le fait de faire en sorte que nos services puissent fonctionner normalement. Voilà. Oui. C'est bon, pardon. Merci. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce que tu viens de dire, Christelle. Effectivement, tu es certainement bien placé, vous êtes bien placé pour observer une augmentation de l'agressivité verbale et certainement physique. Après, on ne pourra pas tout changer, tout modifier. C'est vrai qu'il y a une violence, ok. Après, tu le dis très bien, je pense qu'il faut surtout protéger les professionnels. La violence aujourd'hui, vis-à-vis des agents, qui soient des agents territoriaux, de la fonction publique ou autre, même dans le privé, mais je pense que dans des fonctions publiques, qu'elles soient territoriales ou autres, il y a quand même des moyens qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que, et je ne dis pas que c'est pas fait, mais je pense que l'attention première, on voit bien devant une montée de l'agressivité de la part des usagers, je connais très très bien le sujet, c'est de protéger les agents et c'est de les former à comment faire descendre la pression quand il y a pas un professionnel justement, un usager qui s'énerve pour X raisons, certainement dans son droit, enfin il le pense certainement. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est ça. Je veux dire, dire que les agents sont maltraités, c'est vrai, mais il faut aussi les protéger et faire en telle sorte leur donner des billes pour qu'ils puissent s'armer par rapport à ça. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. On a eu je pense, un très bon débat en commission. On a réévoqué effectivement ce document unique et cette gestion des risques est hyper importante, effectivement, pour protéger les agents. Donc, effectivement, je peux que souscrire à ça. Mais tu as raison, la formation est une des réponses, oui. Excuse-moi, Jean-Claude, du coup, je te laisse reprendre la main. Avez-vous d'autres interventions ? Non, mais je vous propose que qu'on passe au vote. Donc, est-ce que qui s'oppose à donner mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique dans le cadre d'un marché public d'assurance des risques statutaires de procéder pour son compte à une demande de tarification pour un contrat d'assurance statutaire? Qui s'y oppose ? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Quant au dernier point, c'est des points qu'on aborde à chaque conseil. Là, il n'y a qu'un point, c'est dans le cadre d'un avancement de grade et pour des besoins du service propreté, il sera proposé aux conseillers de bien vouloir créer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet. Donc c'est un avancement de grade. Pour être complet dans la formation, ça représente un coût de 38 € mensuels chargés. C'est budgété depuis le début de l'année puisque
au service RH, la directrice du service RH, tient un jour toutes les augmentations de grade en cours d'année qui vont venir ou qui sont et donc budgétées derrière. Donc il n'y a pas de surprise dans l'histoire. C'est simplement que ça arrive à ce moment-là et qu'il faut créer le poste. Est-ce que vous avez des observations ? Non. Donc, qui s'oppose à la création du poste d'un adjoint technique principal deuxième classe à temps complet? Qui s'abstient? Qui vote pour? Eh bien, je vous remercie. Merci. Donc, vous avez vu, c'est la fin de l'ordre du jour. Donc, on va lever la séance. Faites attention, le prochain conseil arrive assez vite. On a renvoyé à la modif. Il était effectivement prévu le jeudi, comme d'habitude, de la semaine d'après. Il y a un conseil métropolitain qui fait que, sur 2 jours, qui fait que je suis bloquée ce jeudi en conseil métropolitain. Du coup, il est avancé au mercredi 7 décembre. Donc, c'est bien un mercredi et c'est bien dans 3 semaines. Voilà, donc vous allez recevoir bientôt la nouvelle notice. Bonne soirée, merci.